toi, Seigneur. Nous voulons vraiment aussi nous placer devant ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie, ta parole qui est cette nourriture pour nous, qui nous nourrit comme ce lait spirituel et pur. À ton nom soit vraiment la gloire maintenant, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit Dieu pour ces moments que nous passons ensemble. Voilà, ces soirées que nous voulons aussi, dans la simplicité, dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Vous le savez? Voilà, et c'est important. Alors on va partager quelques moments et plusieurs versets de la Bible, nous rappelant ce soir l'importance du Saint-Esprit. C'est le titre du message. Et le premier verset que je voudrais vous montrer, c'est tout simplement celui qui commence, au commencement déjà de la parole, Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là dès le commencement. Dieu a créé, l'Esprit de Dieu était là. Regardez avec moi dans le Nouveau Testament ce verset qui nous montre l'importance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, on ne serait pas là, parce que personne n'aurait pu être convaincu dans son cœur. Ce n'est pas un homme, même si quelqu'un vous a parlé de Jésus, même si c'est un ami, un membre de votre famille qui vous a parlé avec conviction, avec foi, avec joie, avec ténacité, qui vous a parlé d'un témoignage peut-être extraordinaire, mais malgré tout, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Voici ce que dira Jésus, Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Et on comprend, les disciples ne voulaient pas que Jésus parte, alors qu'il était avec eux. Et ils avaient été pendant plus de 3 ans à son école, à l'école du Maître, à l'école de Jésus, de celui qui avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, une connaissance qui défiait et qui même déstabilisait les plus grands docteurs de la loi de l'époque. Mais Jésus leur a dit, « Vous êtes tristes, je m'en vais, mais sachez qu'il vous est avantageux que je m'en aille. » Il y avait une raison, et la raison, il la donne, « Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit, consolateur, celui qui convainc. L'importance du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, mes frères et sœurs, est primordiale. L'importance du Saint-Esprit dans nos réunions, l'importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit et d'aspirer à la présence de l'Esprit, à la direction de l'Esprit dans nos moments spirituels, dans nos réunions, dans nos rassemblements, dans notre vie personnelle, dans notre foyer, dans notre maison, dans nos choix, dans nos décisions, l'importance du Saint-Esprit. Jésus lui-même le rappellera bien des fois. Il dira, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne de la triunité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la preuve, ici, le terme employé, paraklétos, pour parler du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, mais le Consolateur n'est un terme qui n'était utilisé que pour une personne, le Consolateur, et qui n'était jamais utilisé pour une chose, une forme, une force, une énergie ou une puissance. Le Consolateur, l'Esprit Saint qui vient consoler les cœurs. Dans Jean 15, 26, Jésus dira encore, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il y a un équilibre, une cohérence et une harmonie, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne viendra jamais contredire le témoignage de la parole de Dieu et ne viendra jamais à l'encontre de la vie et de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut toujours être prudent, vous savez, avant de dire « le Saint-Esprit m'a dit ». Le Seigneur m'a dit, Jésus m'a dit, faisons preuve d'humilité, de sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous parle pas, mais filtrons aussi, au travers de la parole de Dieu, ce que réellement nous pensons qu'il nous a dit, et sachons qu'il habite dans nos cœurs,
mais qui nous amènera toujours à une vie en harmonie avec les préceptes de Dieu. Et le « il » ici, qui définit le Saint-Esprit, « il rendra témoignage de moi », est un masculin ici, dans le grec, le Nouveau Testament grec. C'est du masculin, et kainos. Et ainsi, cela montre que c'est une personne. Jean aurait employé un neutre, parce que vous savez, nous on a masculin, féminin. Hein. Donc une chaise, un pupitre, masculin, féminin. Mais il y a des langues, telles l'allemand par exemple, et vous retrouvez où il y a le masculin, le féminin et le neutre. Voilà. Mais si l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit était une force, s'il était juste une énergie ou une puissance, Jean aurait employé le neutre, ce qui est employé régulièrement pour parler d'une force, d'un vent, mais parce qu'il est une personne, il emploie ici le masculin. Nous, on ne le voit pas, on voit « il ». Il rendra témoignage de moi, mais il s'agit ici d'un masculin. Jean chapitre 16. C'était le verset 13, peut-être je me suis trompé. Élodie, si tu veux le retrouver, je pense qu'il est peut-être un petit peu plus loin. Jean chapitre 16, verset 13. Mais Jean chapitre 14, verset 16, on y est. Jésus dira, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez le terme pneuma là, masculin. Le Saint-Esprit est une personne. Un autre consolateur ici, donc vous voyez, Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est une personne. Et Jésus dira, je reviens dans Jean 14, 16, il vous donnera, le Père a donné un autre consolateur. Jésus va vers le ciel, les disciples sont tristes. Jésus les rassure, je vous envoie le consolateur, un autre consolateur. Comment c'est un autre consolateur ? Bien entendu, quand Jésus était là, il était le consolateur. Mais il s'en va et il envoie un autre consolateur. Vous savez que le terme ici est intéressant parce que pour dire autre, on a deux mots en grec. Mais vous allez très bien les comprendre, hein, même si vous ne parlez pas forcément grec. Il y a allos et hétéros. Vous voyez, hétéros, ça vous parle. Hein. Voilà, c'est très différent. Et allos. Et là, le terme qui est employé, c'est allos et non hétéros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner une illustration pour bien le comprendre. Demain, vous avez votre chargeur de téléphone qui tombe en panne. Et vous ne pouvez plus charger. Vous allez au supermarché ou dans n'importe quelle enseigne pour changer votre chargeur. Et vous demandez à un vendeur, j'en voudrais un autre. J'ai besoin d'un autre. D'accord, c'est un autre. Il va vous donner un autre semblable. C'est un autre même. Mais imaginez, vous vous retrouvez là devant un vendeur qui vous dit, on n'en a plus. Et il vous dit, on le récupère, il y avait peut-être une garantie, admettons, il faisait 40 €. Et il vous dit, je vous donne un bon, allez prendre autre chose. Vous allez acheter autre chose, rien à voir avec le chargeur, avec le bon des 40 €, d'accord ? Cette autre chose qui n'a rien à voir avec le chargeur, ce sera hétéros. D'un côté, on avait un chargeur et puis on se retrouve avec une boîte de bonbons Haribo. Bon. Mais si vous reprenez le même chargeur, un autre même, alors on a allos. Et le Seigneur dira, moi je prie le Père, il vous donnera un allos, un autre moi-même, un autre consolateur, un autre comme moi, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Romains 8, 26. Sachez que l'on peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas attrister une force ou une énergie. Hein. On ne peut attrister qu'une personne. Romains 8, 26. L'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'il peut même prier avec une énergie intense. L'Esprit de Dieu, l'importance du Saint-Esprit, l'importance et la place du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Ce n'est pas parce que nos conceptions humaines, notre cerveau humain ne peut pas concevoir Dieu
que Dieu n'est pas triunité, Père, Fils et Saint-Esprit. Car si on pouvait le concevoir, si on pouvait l'expliquer, Dieu ne serait pas Dieu. Mais il nous demande simplement de le croire. Et ce soir encore, simplement de dire, oui, je t'ai accepté, Jésus, dans mon cœur, dans ma vie. Donc le Saint-Esprit est venu habiter en moi, mais je veux dépendre davantage de lui, de sa direction. Et je veux qu'il me saisisse, je veux qu'il me touche, qu'il me parle, qu'il me console, qu'il me dirige, parce que l'Esprit de Dieu agit. Regardez tous ces versets qui nous parlent justement de la triunité. Si le Saint-Esprit est associé à chaque fois à Dieu le Père et au Fils, c'est bien qu'il est lui aussi de nature divine. Donc, à la conception de Jésus, regardez, l'ange a répondu à Marie qui posait cette question, comment ça va se faire? Moi, je ne connais pas d'homme enfanté. Eh bien, il répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Esprit, Père, et c'est pourquoi le Saint-Enfant naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Autre manifestation de la triunité, Matthieu 3, 16, quand Jésus a été baptisé, il s'engage, il sort de l'eau, voici les cieux s'ouvrent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils dans les eaux du baptême, l'Esprit Saint qui descend comme une colombe, alors que les cieux se sont ouverts, le Père qui fait entendre sa voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous savez que lorsque nous marchons sur les traces de Jésus, que nous entrons dans son sillon et que nous devenons enfants de Christ, enfants de Dieu, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Tu es la bien-aimée du Seigneur, tu es le bien-aimé de Dieu, réjouis-toi. Il t'aime, il a un plan pour toi, quel que soit ce que tu traverses, peut-être tes combats, même tes péchés, il veut te pardonner, te purifier, il veut t'aider, te libérer. Le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit est à l'œuvre et nous voulons le laisser à l'œuvre dans nos vies. Jésus avait donné cette mission, la grande mission, n'est-ce pas? C'est pas de rester assis sur sa chaise, croiser les bras, juste chanter, se dire tant mieux nous on est sauvés, tant pis pour les autres. Non, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'était pas Dieu, jamais Jésus ne l'aurait mis au même rang que le Père et le Fils. Autre manifestation de la triunité, il y en a beaucoup, j'en ai mis simplement quelques-unes, notamment du Nouveau Testament. Jésus, et on revient à ce verset, dira, moi je prierai le Père. Jésus prie, il prie le Père et le Père envoie le Consolateur. Vous voyez, la prière est importante, la prière du cœur, la prière qui demande, la prière qui intercède, la prière fervente, comme Jacques qui dira la prière fervente du juste a une grande efficacité. Peut-être quelqu'un est là et il cherche le Saint-Esprit. Tu dis, j'aimerais être davantage dirigé par le Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre. J'aimerais être renouvelé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre. J'aimerais être baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre dit, j'aimerais, comme Paul le dit, être constamment, continuellement rempli du Saint-Esprit. Eh bien, le Seigneur nous répond, cherche-moi, prie, demande-le, car lui-même le dira concernant le Saint-Esprit. Celui-là, je ne l'ai pas mis, je vous le cite, Jean 7, 37, 38, alors que les disciples sont là. Et Jésus va leur dire, venez à moi, celui qui vient à moi, celui qui a soif. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et il dira, il disait ça, c'est écrit, de l'Esprit Saint que les disciples devaient recevoir. Et quand ils ont douté, il leur dira, mais vous, méchants comme vous êtes, quand vos enfants vous demandent à manger, vous ne leur donnez pas des serpents? À combien plus forte raison votre Père, qui est dans le ciel, qui est bon, qui est compatissant, qui est fidèle, qui est parfait, vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Il n'y a pas de raison, mon frère, ma sœur, si tu demandes avec foi, que tu ne reçoives pas. Acte 2:32, on est en présence ici de ce moment magnifique de la Pentecôte. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre va prêcher, il va annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il ne va pas mâcher ses mots d'ailleurs. Il va leur dire, ce Jésus, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu le Père et il a reçu du Père le Saint-Esprit. Jésus élevé à la droite de Dieu le Père
Et recevant le Saint-Esprit, il confirme cela. Acte 10, 38, il est question de Corneille. C'est l'un des textes les plus importants nous montrant l'ouverture de l'Évangile au monde entier, au-delà du monde juif. Et Corneille qui a fait venir Pierre chez lui, Pierre qui a osé entrer dans la maison d'un non-païen, ce qui à l'époque était quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose de particulier. Et il savait qu'il s'exposait aux critiques, qu'il s'exposait aussi à l'opposition de ceux qui allaient apprendre que Pierre était entré dans la maison d'un païen, d'un non-juif. Ça ne se faisait pas. Mais il l'a fait. Il a compris que là, il y avait une œuvre du Saint-Esprit. Il a été comme poussé par le Saint-Esprit. Il a fallu bien sûr que Dieu quand même appuie. Il a eu une vision avec la nappe. Vous connaissez peut-être ce texte, relisez Actes chapitre 10. Mais voyez, dans ce moment important qui a permis que l'Évangile parvienne jusqu'à nous, voici ce que Pierre dira, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Le Saint-Esprit sur Jésus. Et Jésus a manifesté la puissance du royaume de Dieu. Il y avait des miracles et le diable était chassé, les démons étaient chassés. La puissance de Dieu se manifestait, les malades étaient guéris. C'était la présence et la puissance du Saint-Esprit au travers du ministère de Jésus envoyé par Dieu le Père. Paul dira lui-même que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Hébreux 9, 14, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. J'en arrive à ma dernière partie pour que nous comprenions que le Saint-Esprit agit réellement, puisqu'il est important, puisqu'il est une personne, puisqu'il est Dieu, comprenons qu'il veut agir. Et ça ne doit pas rester, j'ai envie de dire, une idée abstraite. Parfois, les gens disent, bon, Jésus, je vois Dieu le Père, mais le Saint-Esprit, non, ça doit être du concret dans ta vie. Goûte à la présence du Saint-Esprit. Goûte à nouveau à la puissance du Saint-Esprit. Goûte à nouveau à la puissance du Saint-Esprit qui t'inonde. Que peut-il faire pour toi, pour moi, pour nous? Le Saint-Esprit, il commence par convaincre. Convaincre de péché. Il nous ramène toujours au pied de la croix. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Quand le Saint-Esprit agit, on se sent comme Pierre dans la barque, alors qu'il était là tranquillement. Et quand Jésus va dire « jetez le filet du côté droit de la barque », de ce côté de la barque, bon, il va le faire. Et quand il va voir la puissance de Dieu, l'omniscience de Dieu, quand il va voir que les poissons remplissent les filets à tel point qu'ils se déchirent et qu'ils ont du mal à les ramasser, ils sont obligés de faire appel à leurs amis, il va être bouleversé. Plus que le poisson, plus que les filets, plus que cette pêche, il va tomber à genoux, il va avoir comme là une nouvelle révélation de qui était le Seigneur Jésus. Et il va être bouleversé et il va dire « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Quand le Saint-Esprit agit dans nos vies, mes frères et sœurs, il ne nous fait pas marcher sur la tête, il nous amène à genoux devant le Maître. Quand le Saint-Esprit travaille nos cœurs, il nous ramène à la repentance, à un cœur humble, à un cœur droit, à un désir de le suivre, un sentiment d'indignité devant le Seigneur. Non pas pour nous auto-mépriser, non pas pour nous flageller afin d'atteindre Dieu, ça n'a rien à voir, mais nous humilier devant sa face. Le voir si digne et nous sentir indignes. Peut-être découvrir, voir, ouvrir les yeux sur des péchés que tu fais, que tu as oubliés, pour lesquels tu n'es même plus conscient, des actions, des activités, des manières de vivre, un mode de pensée, des paroles, de la grossièreté qui sont devenues courants, routinières. Mais quand le Saint-Esprit vient, il nous procure, il nous montre, il nous révèle la sainteté de Dieu. Saint-Esprit, Esprit Saint, il est saint. Et tout à coup, nous nous sentons si pécheurs, écrasés par la sainteté de Dieu, non pas pour une humiliation humaine et charnelle, religieuse qui n'a pas de sens, mais simplement pour remettre Dieu au centre et lui dire « Seigneur, j'ai totalement besoin de toi ». Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le Saint-Esprit nous rend humbles. Le Saint-Esprit
console. Il est le consolateur. Peut-être que quelqu'un est dans la tristesse. Il peut faire ce soir l'expérience d'une consolation divine qui dépasse ce qu'un être humain, votre meilleur ami, pourrait faire. La consolation de Dieu qui vient apaiser, qui fait ce que l'être humain ne peut pas faire. La consolation de Dieu que l'on voit dans les lettres de l'apôtre Paul qui parlent de ce qu'il a vécu. Il a été frappé, roué de coups, lapidé. Il est passé par le péril et la nudité. Comment a-t-il pu poursuivre? Il a goûté à la consolation de l'Esprit de Dieu qui l'accompagnait. Comment peux-tu continuer? Comment pourras-tu poursuivre? Comment pourrais-tu aller jusqu'au bout? Comme un jour, l'ange de l'Éternel qui avait été envoyé vers le prophète Élie dans 1 Roi 19 et qui lui dira « Mange !» Élie qui s'était rendormi « Mange, car le chemin est trop long pour toi. » Ce soir, le Seigneur te dit « Mange de cette nourriture, car sans la présence du Saint-Esprit, le chemin sera trop long pour toi. » Mais le Saint-Esprit vient, il est le consolateur. Il est celui qui nous enseigne, il vous enseignera toujours toutes choses. N'avons-nous pas besoin d'enseignement? Nous avons besoin de l'enseignement du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être enseignés pour mieux comprendre, d'une révélation où les yeux s'ouvrent et sont éclairés. Je me rappelle de ce témoignage de cet homme qui avait lu, étudié la Bible pendant des années. Le jour où le Saint-Esprit a touché son cœur, il me disait, j'ai vécu comme l'apôtre Paul, lorsqu'il était encore Saul de Tarse, appelé Saul de Tarse, des écailles qui tombent de mes yeux. J'ai lu la Bible, c'est comme si tout à coup, c'était une langue que je comprenais. Je ne comprenais pas tout, mais les choses me paraissaient tout à coup plus simples, plus lisibles, plus claires. Je comprenais. Mes amis, on peut avoir des diplômes théologiques et ne rien comprendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire sur ce que la parole de Dieu nous dit, qui nous enseigne réellement. Il veut nous enseigner, on a besoin d'être enseigné. Mais je ne parle pas de mysticisme et d'invention personnelle. On dit, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a révélé quelque chose de nouveau, car il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit n'apporte pas de doctrine nouvelle. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Il nous ramène à la parole de Dieu. Et vous savez, quand il nous rappelle les paroles de Jésus, ne le voyez pas comme quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Ah oui, mais on lit déjà les paroles de Jésus. On les connaît, pourquoi il nous les rappelle? Non, au contraire. Moi, je me rappelle ce témoignage de cette sœur qui était passée par une épreuve vraiment très, très, très difficile, perdant plusieurs membres de sa famille en un mois. C'était vraiment très, très, très difficile. Et puis elle avait quitté l'Afrique, s'était retrouvée là, donc déracinée. Et après avoir été déracinée, au bout de quelque temps, elle apprend la mort de son frère, la mort de sa mère, la mort de sa petite sœur. Et elle disait, ce qui m'a tenue, c'est dans mon cœur, tout à coup, des chants qui revenaient, des versets. Je puis tout par celui qui me fortifie. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Je serai avec toi tous les jours. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui faisait ça? Qui lui rappelait ces paroles de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Et il l'a aidé à tenir. Et elle avait une force extraordinaire, surnaturelle. Elle était un témoignage. On aurait dit que tout allait bien. Elle avait le sourire. Elle disait, oui, je pleure quand même au fond de mon cœur. Je vais être vrai. Mais je vis ce paradoxe que le chrétien peut vivre, passer par des tristesses, mais se sentir en paix. Sentir une force qui le tient, quelque chose de surnaturel qui lui permet de continuer et d'avancer. C'était la présence du Saint-Esprit et il a utilisé toutes les paroles qu'elle avait entendues, la Bible qu'elle avait lue, les cantiques dont elle s'était imprégnée pour lui rappeler ces paroles. Et il y a eu là la puissance de Dieu, un miracle dans son cœur. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, c'est important de lire la parole de Dieu. C'est important de lire la Bible et parfois de s'activer à apprendre des versets. Non pas apprendre pour apprendre, non pas apprendre pour le montrer aux autres, mais un verset qui vous touche, vous lisez un psaume et tout à coup, là, il y a une parole qui vous interpelle, ça vous parle. Écrivez-la, retenez-la, récitez-la, une fois, deux fois, trois fois, au moment de l'épreuve. Le Saint-Esprit vous rappellera ce verset et il sera pour vous une force et une nourriture pour continuer le chemin. Sinon, le chemin sera trop long pour toi. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité.
Le Saint-Esprit, consolateur, il parle et il nous conduit dans toute la vérité. As-tu besoin d'être conduit? On a besoin d'être conduit, d'être dirigé. Combien de personnes me disent régulièrement, « Pasteur, que dois-je faire? Pasteur, où dois-je aller? Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est compliqué, j'ai un choix à faire, je ne sais pas lequel prendre. » On a besoin d'être conduit, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous donne la réponse. Et la réponse n'est pas forcément de chercher humainement, mais de chercher la présence de Dieu, de chercher à être proche avec Jésus, et afin que le Saint-Esprit nous conduise. Et il va nous conduire dans toute la vérité de la parole. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Ta parole est la vérité. Donc il va nous conduire vraiment sur les sentiers de la parole et pas en dehors. Et si c'est le cas, on ne se trompera pas parce que la parole de Dieu est une lumière à nos pieds, sur notre sentier. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, c'est le psaume 119. Il ne parle pas de lui-même, mais il parle. Et il dit, tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous rend sensibles, n'est-ce pas, à ce qui se passe, aux événements. Il nous annonce, non pas encore une fois, je répète, des révélations nouvelles apportant une nouvelle doctrine, une nouvelle théologie, de nouvelles choses comme si Jésus et les apôtres avaient ignoré ou n'étaient pas au courant de certaines choses. Non, si vous entendez des doctrines que vous ne trouvez pas dans la Bible, laissez-les de côté. Ne jugez pas ceux qui sont dans ces doctrines, mais ne vous laissez pas piéger par le diable. Aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses, de liens intergénérationnels, mais est-ce que Jésus a combattu ces choses? Est-ce que Jésus en a parlé? Est-ce que Paul en a parlé? Est-ce que Pierre en a parlé? Ou alors ça veut dire qu'ils étaient vraiment ignorants. Pourquoi ces choses sont arrivées au XIVe, XVe siècle? L'Église primitive que Christ a créée, pour laquelle il est mort, a-t-elle ignoré toutes ces réalités spirituelles? Dieu a-t-il oublié de les mettre dans la Bible? Elles n'y sont pas, ne cherchez pas. Restez dans la parole. Le Saint-Esprit vous ramènera toujours à la parole. Ça nous aide à voir si c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, parfois on se dit « Ah, mais j'ai l'impression que le Saint-Esprit me révèle qu'il y a une nouvelle chose, etc. On m'a dit ça, mais ça doit être vrai, je l'ai vu sur Internet. » Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, vous avez de tout. Vous avez toutes sortes de prédications qui viennent de toutes sortes de personnes. Et faire le tri, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Et il faut être prudent. Et se rappeler que le Seigneur nous a dit tout ce dont nous avions besoin. Tout ce dont nous avions besoin. L'Esprit de Dieu qui nous conduit dans l'équilibre, dans la stabilité, dans la parole de Dieu. Il parle. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors là, on est dans les dons spirituels. Il distribue, il parle, il choisit, il décide. Nous, on a besoin que le Saint-Esprit nous dirige. Je le crois. Je termine avec ce verset. J'ai choisi ce verset. On revient au baptême de Jésus. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Mais pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et la voix se fit entendre, comme on l'a dit, « Tu es mon fils bien-aimé ». Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que pendant que nous prions, le ciel peut s'ouvrir. Pendant que tu pries, le Seigneur peut t'accorder sa grâce. Une vague du Saint-Esprit qui vient te consoler. Le Saint-Esprit qui vient te donner une réponse, une parole, une conviction, la paix. Le Saint-Esprit qui t'assure qu'il te guidera sans forcément te donner la réponse à ta question, mais en te disant « Ne t'inquiète pas, je vais te conduire ». On a besoin que le ciel s'ouvre, n'est-ce pas? Le ciel s'est ouvert pour Jésus, le ciel s'est ouvert pour nous à la Pentecôte. Nous avons reçu Christ, mais qu'à nouveau le ciel s'ouvre. Nous prions et que le Saint-Esprit aussi nous saisisse. Amen. Je vous invite à vous recueillir avec moi. J'invite l'équipe de louange. On va prendre des temps de prière dans la simplicité. Et pendant que nous prions, oui, le Saint-Esprit peut descendre. Alors, le ciel s'ouvre. Mais quand le ciel s'ouvre, vous savez, ça ne fait pas peur aux enfants, ça ne nous rend pas bizarres. Ça ne nous fait pas crier, par contre ça amène de la profondeur, de la puissance. Et c'est ce que nous voulons, une conviction, une paix, l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia.